Aujourd'hui, à Imazingen et en compagnie de Tayeb, nous recevons Paulette Touzard, présidente de l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés. Née en 1944 en zone occupée, elle s'engage depuis de nombreuses années pour faire connaître l'histoire des enfants victimes de la Shoah, et notamment auprès des élèves et des enseignants. Avec elle, nous allons parler de la transmission de la mémoire juive à l'école et de son importance aujourd'hui. Alors, première question, comment votre association intervient-elle dans les écoles? Et seconde question, comment les élèves réagissent-ils d'ailleurs à ce que vous leur dites, à l'histoire que vous leur racontez? Alors, j'ai pas vraiment de problème avec les élèves, je dois le dire, au contraire, ça passe très bien. C'est pour ça que c'est une question aussi de savoir comment il faut avoir une approche, si vous voulez, et c'est le plus important. C'est pour ça que il y a un problème de témoins des témoins et puis aussi de formation, parce que il faut aussi savoir intervenir selon les comment dirais-je, selon les tranches d'âge, c'est-à-dire aussi bien même dans les cours élémentaires. Également primaire, après il y a le second cycle, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même approche, si vous voulez, au départ, mais il faut savoir faire en sorte que même les plus jeunes puissent être ouverts. Et la première chose que je dis quand je rentre dans une classe d'ailleurs, c'est d'abord je travaille contre l'ignorance et la bêtise qui tue. Avant, je disais pas qui tue, maintenant je dis qui tue parce qu'il y a des jeunes, malheureusement, qui sont trop tus. J'aurais jamais cru que ça arriverait, mais malheureusement, on a une époque de violence qui est quand même inquiétante. Et à partir du moment, c'est psychologique ça, où vous dites je travaille sur l'ignorance et la bêtise qui tue, vous avez des élèves qui vous écoutent. Pourquoi? Parce que ils veulent montrer qu'ils veulent apprendre, qu'ils veulent savoir. Et puis, la bêtise, ils veulent montrer qu'ils ne sont pas complètement idiots. Alors, donc, si vous voulez, déjà, de commencer comme ça, on a tout de suite une écoute. Ça permet en même temps, ensuite, de pas seulement raconter l'histoire, parce que ça vient du fait que j'ai lutté depuis tellement d'années contre les discriminations. Ça, c'est un plus, bien entendu. Mais en même temps, leur faire comprendre à quel point on est dans la bêtise et l'ignorance. Et que aussi les professeurs, puisque je suis aussi correctrice du concours de la résistance à la déportation, et on voit que malheureusement il y a beaucoup de problèmes, on jette énormément de copies, il y a une ignorance actuellement, il y a une régression généralisée qui fait peur. Et avec les professeurs, on est d'accord, il y a des professeurs qui se plaignent de la formation des maîtres, et se plaignent également des cours qui sont de plus en plus réduits, et qui ne peuvent pas développer. Et donc, voilà, on a un gros problème aujourd'hui à ce niveau-là. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi un problème au niveau de l'éducation nationale parce que des ministères en ministère, eh bien, on a plus le développement qu'on devrait avoir, même au niveau de l'histoire. Oui, donc je répète que nous sommes toujours avec Madame Touzard, présidente de l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés. Tayeb a une question pour vous, Madame Touzard. Oui, Madame Touzard, s'il vous plaît, comment faire comprendre aux élèves que cette histoire les concernait encore aujourd'hui? D'abord pour une raison, parce qu'aujourd'hui, quand on voit la haine, parce qu'on vit dans une période où malheureusement, puisque moi je dis toujours, nous devons lutter pour l'amour contre la haine. La haine c'est la mort et l'amour c'est la vie. Donc déjà, on essaie de les sensibiliser à ce niveau-là. Et leur dire regardez ce qui se passe autour de vous et trouvez ça normal. On leur pose des questions aussi. Il n'y a pas seulement le fait d'intervenir, c'est aussi leur poser des questions et voir quelles sont leurs réactions. Puis selon leurs réactions, on peut aussi essayer de leur faire comprendre dans quelle comment dirais-je, société nous vivons aujourd'hui, leur demander s'ils trouvent telle ou telle situation normale. Donc en leur posant des questions, ça permet aussi d'avancer. Ça, c'est important. Bon, j'avoue que je fais quand même des interventions depuis très longtemps. Je vais dans tous les établissements scolaires. Et en même temps, je témoigne aujourd'hui. On me demande de témoigner. Alors, il y a le témoignage en plus. Bon, la différence entre certains passeurs de mémoire, c'est qu'eux n'ont jamais milité, donc s'ils n'ont pas milité, ils vont rester dans leur histoire et dans leur transmission.
en dehors de mon témoignage, je vais essayer aussi de leur faire comprendre, c'est un peu plus large si on peut dire, de leur faire comprendre il est important de leur faire comprendre à quel point nous dépendons tous les uns des autres. C'est très important. Leur faire comprendre que de toute façon, on a le droit, bien entendu, parce qu'il faut revoir aussi où nous sommes. Nous sommes en France, on est encore en démocratie. Et puis on a aussi quand même la séparation des Églises et de l'État, qui est toujours importante, même si malheureusement on a l'impression qu'il y a des changements. Voilà, mais leur faire comprendre à quel point c'est important, c'est-à-dire qu'on est libre, effectivement, de croire ou de ne pas croire, et puis en même temps, on est dans un pays laïque. La laïcité, c'est aussi d'accepter les autres, de pouvoir vivre en toute fraternité, tout en acceptant que certains croient ou ne croient pas. Voilà, donc il y a comment dirais-je, une transmission qui se fait pas toujours et qui se fait peut-être moins au niveau de l'éducation nationale. Il faut que ça revienne parce que je constate aujourd'hui qu'il y a quand même une très grande régression. Je ne sais pas si cette régression elle est organisée ou non, mais il y a une grande régression. Aussi, Madame Touzar, si vous aviez un seul message à transmettre aux élèves d'aujourd'hui pour que le mémoire des enfants juifs déportés ne s'efface jamais, quel sera-t-il? C'est de faire en sorte qu'ils se sentent concernés. La manière pour que les enfants puissent, d'abord déjà de parler des enfants, ils se sentent concernés. Parce qu'ils se disent comment on peut faire ça à des enfants, donc à partir de cela, ils peuvent effectivement se mettre à la place. Mais en même temps, leur faire comprendre que ce qui arrive aux uns peut arriver aux autres. À partir du moment où vous acceptez l'inacceptable, dites-vous bien que ça vous arrivera. On commence par les Juifs et après les autres suivent. Bien sûr. Merci Madame Touzar, merci pour ce message que vous transmettez régulièrement aux élèves, pour votre engagement et pour ce travail essentiel de transmission auprès des jeunes. Merci encore Madame Touzar. Merci. Avec plaisir. La dernière question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des associations que le même travail de votre association hors de la France, c'est-à-dire en Europe? Est-ce que l'équivalent existe en Europe? L'équivalent, oui. Alors, pour les AMEJ, que ce sont les AMEJ existent en France, c'est vrai. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Là, il y a certainement d'autres associations, mais est-ce que c'est un rapport avec la mémoire des enfants juifs déportés? Je ne sais pas. Je dois vous dire que je travaille aussi en collaboration avec Serge et Beat Klarsfeld. Serge et Beat Klarsfeld, surtout Serge Klarsfeld, vous le savez, et Beat Klarsfeld, bien sûr, a fait un travail extraordinaire. Oui, et Serge Klarsfeld, au niveau de l'histoire, a fait, et je fais partie d'ailleurs de son association aussi, Serge Klarsfeld a fait un travail exceptionnel. C'est grâce, surtout, je dois dire à eux, si malgré tout, on n'a pas eu de ce qui se passe aujourd'hui, c'est terrible, mais je crois que ça recommençait bien avant si eux ne s'étaient pas battus comme ils se sont battus. Donc Serge a été vraiment tout à fait exceptionnel aussi au niveau du travail, parce que quand je disais représentation, eux, ce qu'ils disent toujours, c'est nous sommes là pour la cause. Nous nous battons pour la cause et non pour la gloire. Le problème, c'est qu'il y en a trop, véritablement, qui sont là plus avec leur ego surdimensionné pour profiter comme des associations diverses, comme tremplin pour leurs ambitions personnelles, alors que on a toujours pu compter sur eux, même au niveau des visites guidées, au niveau des expositions, à tous les niveaux, au niveau des plaques, puisque nous mettons des plaques aussi. Nous apposons des plaques en hommage aux enfants qui ont été déportés un peu partout, et ils ont toujours été présents, ils ont toujours répondu présents, et en même temps, si on a des lacunes, si on a besoin d'avoir des listes,
c'est pour n'oublier personne. Il y a un travail en commun qui se fait avec Serge Klarsfeld. On lui téléphone, on lui demande de nous transmettre des listes, de savoir s'il nous manque quelqu'un ou quoi que ce soit. Il est toujours là. Il est toujours là pour nous aider. Et ça nous manque. Je ne sais pas comment ça se passera plus tard, mais ça nous manque des historiens, des personnages, des personnalités comme Serge et Beat Klarsfeld. Il y en a pratiquement plus. Et c'est grâce à Serge et Beat que nous avons pu aussi avoir un travail constructif. Merci encore, Madame Touzard, pour cet engagement personnel auprès des écoliers et pour ce travail essentiel de transmission. Merci beaucoup, Madame Touzard. Merci. C'est gentil. C'est moi qui vous remercie plutôt, parce que c'est important de voir qu'il y a encore, vous êtes plus jeune que moi, il y a encore des plus jeunes qui se soucient de transmission. Merci, Madame Touzard. Merci, Madame. Et mes meilleurs vœux encore une fois. Au revoir. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux, toi aussi.